Comment tamponner des pièces très efficacement grâce à LegalStamp, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Avant toute chose, on va regarder qu'on a bien rajouté nos documents PDF. Donc ici, j'ai bien mon dossier. Je peux regarder avec le petit stylo et regarder l'intégralité des pièces PDF qu'il y a à l'intérieur. Je vérifie aussi que j'ai bien un tampon. Voilà, donc c'est le cas ici. Donc maintenant que j'ai mes documents PDF et mon tampon pour tamponner, je vais cliquer sur Poser un tampon. Ça va me ramener sur cette page dans laquelle il va falloir que je sélectionne les documents PDF et le tampon. On va le faire tout de suite. Donc ici, j'ai bien mon dossier A. Et vous le voyez, les pièces apparaissent juste ici. Je vais ensuite sélectionner mon tampon. Voilà. Alors, vous pouvez regarder à chaque fois, vous pouvez visualiser l'intégralité des pièces. Donc là, j'ai bien ma pièce numéro 1, ma pièce numéro 2, et vous pouvez ici parcourir les différents documents. C'est très intéressant de regarder exactement à quoi ressemblent les documents, parce que ça va vous permettre de savoir où il faut poser votre tampon de manière précise. Alors, vous avez un premier paramètre ici sur la position du tampon. Vous pouvez choisir que le tampon ait la même position pour toutes les pièces. Donc pour toutes les pièces, il sera par exemple en haut à gauche. Ou alors, on va le voir juste après, la position peut aussi être adaptée pièce par pièce. On va faire un premier test ici, donc on va garder la position du tampon qui sera identique pour toutes les pièces. Ici, vous pouvez choisir, vous le voyez, de sélectionner l'endroit où le tampon va être posé. Donc on va choisir de le faire en haut à droite, en général c'est la pratique dans les cabinets d'avocats, et pour être sûr que ça convient dans toutes les pièces, vous pouvez à chaque fois visualiser le rendu. C'est parfait. Vous avez des paramètres supplémentaires, vous pouvez régler l'opacité du tampon, ici je ne vais pas forcément la réduire. Vous pouvez faire en sorte que le tampon apparaisse au-dessus du texte ou en dessous du texte, et surtout, vous avez des paramètres ici qui sont très intéressants. Vous pouvez choisir de tamponner uniquement la première page d'un document PDF ou alors toutes les pages. La pratique en général dans les cabinets consiste à tamponner uniquement la première page, mais il y a des exceptions. Enfin, vous pouvez choisir d'avoir un seul document PDF en sortie ou alors 4 documents PDF, puisque ici j'ai 4 documents qui vont être tous tamponnés. Dernier petit détail, si vous le souhaitez, vous pouvez compresser ou non les PDF. C'est assez utile quand vous travaillez sur RPVA par exemple. Bon, tout est bon. Je sais que là, mes pièces vont être correctement configurées. Je vais donc cliquer sur tamponner et donc le logiciel va commencer à tamponner les différentes pièces. Une fois que mes pièces sont tamponnées, le logiciel nous le dit, vous cliquez juste sur Merci et vous pouvez aller juste là sur Pièces tamponnées. Et donc vous le voyez ici, on a bien eu un tamponnage, donc la date et l'heure sont indiquées. Il va nous suffire maintenant de télécharger la pièce. Et donc on va se rendre sur mon bureau et vous le voyez, la pièce numéro 1 a bien été tamponnée avec le tampon numéro 1. Pareil pour la pièce numéro 2. Et bien entendu, même chose pour la pièce numéro 3, etc., etc. Un point à avoir bien en tête, c'est que vous pouvez, sur LegalStamp, tamponner autant de pièces que vous le souhaitez. Il peut arriver que vous ayez des dossiers où il y a énormément de pièces différentes, par exemple des dossiers en droit de l'environnement, en droit de l'urbanisme, en droit de la construction. Parfois, j'échange avec des assistantes juridiques qui m'expliquent qu'elles ont 200 pièces à tamponner par dossier. Avec LegalStamp, il n'y a aucune limite, vous pouvez tamponner tout automatiquement. Il peut vous arriver, et ça c'est un cas de figure très intéressant, d'avoir plusieurs pièces à tamponner. Donc on va reprendre les choses, mais vous pouvez parfois avoir envie de modifier la position du tampon en fonction de la pièce. Donc je vais dans ce cas-là cliquer sur position du tampon, adapter à chaque pièce, et là vous le voyez, je vais par exemple choisir de mettre le tampon en haut à droite pour la pièce numéro 1, et pour la pièce numéro 2, je vais choisir par exemple de le mettre au milieu.
Alors, bien entendu, ça arrive rarement, mais je veux simplement vous montrer ça pour bien vous signifier que vous pouvez choisir pièce par pièce où vous souhaitez poser votre tampon. Et ça, c'est quelque chose de très efficace également. Ça vous fait gagner énormément de temps. Donc on va cliquer juste ici sur tamponner, étant entendu que là j'ai un tampon en haut à droite pour la pièce numéro 1 et au milieu pour la pièce numéro 2. Je clique juste sur tamponner. Voilà, les pièces sont bien tamponnées. Je vais les récupérer juste ici. Je vais ouvrir ce dossier. Hop. Et j'ai juste à récupérer mes pièces. Donc là, vous voyez que pour la pièce numéro 1, j'ai bien un tampon en haut à droite. Et pour la pièce numéro 2, j'ai bien mon tampon au milieu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le tamponnage dans LegalStamp. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous fait gagner énormément de temps. Et bien entendu, de nouvelles fonctionnalités arriveront très bientôt.